Bonjour à tous. Bon bah écoutez, j'étais prêt à semer mes colzas. Et puis hier tout fonctionnait impeccable, on va dire, pour les réglages. J'étais pas encore sorti de la ferme. Et puis là ce matin, eh bien voilà, il n'y a plus rien qui s'allume. Alors j'ai bien du courant à la prise, tout est bien branché, j'ai vérifié plusieurs fois, mais voilà, c'est pas la première fois que ça arrive. D'habitude je bougeais un peu une cosse et puis ça fonctionnait très bien pendant des heures, mais là je suis bloqué, donc j'attends un mécano qui est pas forcément spécialiste, donc on verra bien. Donc voilà, il est accroché. Hein, c'est bien, il est accroché. Un gros matériel d'accroché, mais malheureusement, voilà, c'est ça, un peu la vie de paysan, des petites pannes. Puis là, je suis pas spécialiste de l'électronique, enfin de celle-ci du moins. Non, c'est tout. On verra bien après. Je vous dirai quoi. Si vous voyez une vidéo où je suis en train de semer, c'est que ça a été réparé. Mais je pense que ça va être un petit peu au bonheur la chance. Enfin, c'est tout, voilà. Allez, à plus. Bon bah en fin de compte je suis en train de semer les colzas. Il est 17 h, j'ai commencé à 8 h pour une parcelle de 20 hectares. Donc je peux vous dire que ça n'a pas été tout seul. Alors le mécano est venu comme on dit, alors il a réussi à me réparer ça pour l'instant. Alors diagnostic, l'interrupteur totalement oxydé à l'intérieur, il faudra le changer. Et puis cette prise là aussi qui est à l'intérieur pas mal abîmée. Ah bah vous voyez, parce qu'il lui prend. Voilà, en direct. La prise là pas mal abîmée, donc il va certainement falloir que je fasse refaire les connexions à l'intérieur, parce que c'est déjà arrivé sur d'autres semoirs. Il m'a dit que à l'intérieur, à force de brancher, il y a des petits ponts en cuivre qui sont branchés sur les cartes électroniques. Et malheureusement ça finit par s'abîmer. Et puis le semoir il est pas jeune. Ah, trémie 2 vide. Donc écoutez, trémie 2 c'est celle où j'ai mes graines. Alors je vais aller voir où j'en suis. Est-ce que j'arrive à finir la longueur ou pas? Bon bah allez, je vous reprends plus tard et puis voilà. Bon, j'en profite d'aller voir en fin de compte ce qu'il y a dans ce qui reste dans la trémie pour vous montrer. Alors j'ai continué encore à travailler avec les pointes Metcalf, celles qui sont larges. Alors c'est pas évident du tout, vous allez voir, cette année c'est très frais. Pourtant là on est en petite terre, mais c'est vraiment très frais. On va essayer de trouver des graines, mais c'est pas évident. Pourtant je sais qu'il en a semé, hein, sinon la trémie elle serait pas vide. Bon bah voilà, c'est quand on veut en trouver, quand on n'en trouve pas. Pourtant j'y étais arrivé tout à l'heure. Ah si, vous voyez là, une graine de tournesol. Bon, c'est 2 cm et demi, 3 cm, donc c'est pas trop mal, c'est ce que je recherchais. J'aimerais trouver un colza. Bon bah c'est tout, hein. Ah. Alors elle n'est pas à la bonne profondeur, mais une févrole. Alors ça c'est possible qu'elle rebondisse sur le fond du sillon. Bon, même si la profondeur normalement de semis de la févrole c'est
4-5 cm. En réalité, même à 3 cm, elle va faire son effet. Bon bah écoutez, c'est tout. S'il y a une févrole, les autres petites graines, elles doivent être par là. Et puis je vais aller voir dans le semoir ce qui reste. Hop. Alors j'ai coupé la ventilation parce que les trémies sont sous pression, ce qui fait que les graines, quelle que soit leur taille, ne bougent pas. Alors j'espère pouvoir aller jusqu'au bout, parce qu'il me restera juste ça à semer. Ça fait ouais, 1 hectare à peine, parce que le semoir a semé un petit peu plus que les réglages que je lui avais demandé. J'avais demandé 65 kg exactement, et en fin de compte il m'a semé 70 kg. Donc bah oui, voilà, il reste quoi, 20 kg là-dedans à peine. Bon, j'ai de quoi aller jusqu'au bout. Et puis après, après je vais refaire un réglage avec juste de la semence, comme ça fera un essai sur 1 hectare, hein, sur les 20,5 qu'il y a là. Voilà, j'ai pris de la semence pure, on va dire, en colza. Donc je vais refaire mon réglage, changer le... Hop là, changer le rotor, parce que celui-là ne va pas aller. Puis malheureusement, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas mal ennuyé, puisque le deuxième moteur, là où j'ai mis où je voulais mettre l'engrais starter, donc c'était du 1846, je voulais en mettre 185 kg. Bon, attendez, je remonte dans le tracteur, je vous reprends. Oui, je disais, je voulais mettre 185 kg de 1846, comme ça me faisait 30 unités d'azote en starter et puis 85 unités de phosphore. Alors à la base, j'aime bien mettre le phosphore au niveau directement avec les graines, parce que c'est un élément qui est extrêmement peu mobile dans le sol. Il faut savoir que le phosphore ne se déplace que de 1 seul centimètre par an sans mouvement d'eau. Donc quand il pleut, il se déplace un petit peu plus. Mais quand le phosphore est directement en contact avec les racines, hein, c'est ce qui favorise l'enracinement ou la création des racines, c'est quand même mieux. Surtout avec le colza, vraiment, il faut surtout pas de carence en phosphore. Bon, moi j'en ai pas, mais c'est toujours bien d'en mettre. Et ben là, il n'y en a pas du tout dans la parcelle, parce que malheureusement, j'ai choisi un rotor qui me donnait le bon débit, mais qui tournait pas assez vite. Et d'après le mécano ce matin, il m'a dit, quand un moteur ne tourne pas assez vite, ce qui se passe, c'est que comme l'engrais est très dur, ça arrive à bloquer l'engrais. Hein, les petits crans des rotors en tournant, ça bloque, ça force sur le moteur, et comme ça force sur le moteur, et j'ai ce système là qui me dit attention, surcharge au niveau du moteur, vitesse trop lente. Alors j'ai essayé à un endroit d'avancer jusqu'à 12 km/h, mais bon, ça n'a rien, ça faisait déjà pas un boulot terrible, et en plus de ça, ça n'a rien changé. Donc du coup j'ai coupé le moteur derrière, et donc j'ai pas mis l'engrais, j'ai seulement mis les couverts végétaux. Bon bah écoutez, je finis de semer ma petite longueur là, et puis je vais repasser au colza pur, et puis comme ça ça fera un petit essai, on verra la différence entre semer en pur et puis semer avec toutes les graines que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Bon allez, à plus. Bon allez, je vais aller changer le rotor. Voilà, que ce qui restait, j'ai fini le bout que je disais tout à l'heure. Je suis venu faire mes pointes, ce qui fait qu'il doit me rester allez,
70 arts, 80 arts. Mais bon, ça paraît normal puisque j'avais réglé pour 65 kg exactement. Il m'a affiché 70 kg. Donc 5 kg de plus. 5 kg par 20 hectares passés, ça fait 100 kg. Ben voilà, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque là. Alors du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment on change le rotor et puis ce que c'est qu'un rotor. Alors il va y avoir pas mal de petites coupures parce que du coup il faudra que je pose la caméra par exemple, à moins que j'arrive à l'attraper le carton, et ça va. Hop là. Alors faut tout prévoir hein. Alors voilà où ça se passe. Allez. On ne va pas plus bas quand on est assis par terre hein. Alors voilà où ça se passe. Emplacement du rotor 1 pour le produit 1, c'est-à-dire là c'était ma semence. Là c'est le rotor 2, celui où j'avais l'engrais, mais du coup ça fonctionne pas, le moteur chauffe. Alors comment je pourrais me positionner? Bon, je vais déjà retirer les papillons. Non. Attendez, je pose la caméra et je retire la partie là pour que ça coule. Comme ça, on verra exactement ce qui est resté. Hop là. Allez, je retire les papillons. Et c'est bien d'avoir le seau en dessous parce que retirer des papillons dans la terre, c'est jamais terrible. Surtout pas les perdre. Allez, un ici. Bon là, je pourrais aller mettre le moteur en marche de l'autre côté, mais bon, faut que j'aurais pu mettre les moteurs de ce côté-là d'ailleurs, ça aurait été plus facile. Mais je pense qu'il reste pas grand-chose, on va le voir. Je vais tirer un petit peu dessus. Et vous voyez déjà là, j'ai vraiment pas grand-chose qui reste. Je vais le faire manuellement. Allez, on est à la fin. Voilà, là on aperçoit un des bouts du rotor, mais logiquement ici là il y a un petit téton qui est sur ces parties là qui ne tourne pas, qu'il faut que j'arrive à aligner. Toujours une solution qui apparaît. Alors voilà, les petits tétons que je parlais, c'est ça, il faut arriver à les aligner. Voilà. Et voilà ce que c'est un rotor. Ah, il y a le dernier qui ne peut pas être bon. Allez, ça y est. Donc voilà le rotor. Donc vous voyez la partie là elle est hexagonale, donc ça rentre tout au bout là-bas, et de l'autre côté il y a le moteur, on le voit rouge là, donc qui entraîne, et puis chaque petit volume c'est une quantité de semences. Donc là maintenant bon bah en fin de compte, vu ma faible richesse, de toute manière j'ai le même que celui-là, donc ça n'ira pas. J'en ai encore plus gros, celui-là c'est pas la peine. Donc le seul qui me permettrait c'est peut-être ça, mais c'est avec ça que j'avais semé ma luzerne. Et ma luzerne c'était quand même à 25 kg. Bah écoutez, c'est tout, je vais le monter puis on verra bien, hein, je vais me débrouiller avec ça. Un résultat une fois que j'aurai réglé. Alors si, quand même. Voilà, maintenant le but c'est retirer la petite goupille qui est là, qui est dans une fente. Je retire tout ça et je mets celui-là à la place. Allez, je vous reprends après.
Bien voilà, j'ai démonté. Vous voyez, on peut faire différents éléments, les positionner où on veut. Sur cet axe. Donc là maintenant, sur cet axe va venir ce rotor. Voilà. Donc il me reste à boucher le petit emplacement là avec des rondelles parce qu'il faut qu'il soit serré et à remettre la goupille. Donc maintenant on prend le rotor. Donc le bout là, l'hexagone là-bas va dans la partie femelle tout au bout. Voilà. Et il ne reste plus qu'à fermer. Et ben je referme et ensuite je vous montre comment on fait l'essai. Alors première chose pour l'essai, on va sur le pied à coulisse, voilà, composant, essai produit, c'est bien ce que je veux faire, donc je fais OK, c'est pas c'est le produit 1, pardon, donc c'est bien celui-là. Je fais OK, il me demande quelle quantité, donc ça marque celle d'avant, bah 67, c'était même pas 65 comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'avais dit quand j'ai fait les réglages. Alors, on va couper la ventilation. Et donc là, eh ben, on descend. Et en dessous, 40 kg, à ce que j'ai vu, on passe avec une virgule. Allez, je vais mettre 3,5 kg. C'est de la vieille semence. Je dis que c'est OK. Calibrage départ. Alors, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc là, il attend que j'aille mettre le moteur en marche. Mais avant, je fais toujours ça dans le tracteur, ça m'évite d'y remonter. Il faut aller placer un petit peu de semence déjà dans la trémie, mais là où j'étais tout à l'heure, juste là, hein, c'est par là que coule la semence, et puis avec la soufflerie c'est envoyé vers l'arrière, vers la tête de distribution. Et bien il faut que je place ce petit sac en dessous et que je fasse la tare avec la petite bascule. Donc je vais poser ça, voilà, hop, on allume, on fait la tare, ça doit être 80 grammes, 90, on met à 0, voilà. Hop. On positionne les sacs en dessous. Alors, je vais mettre de la semence. Bon voilà, j'ai mis la semence. Alors malheureusement, il faut faire le tour, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est bien dommage qu'ils aient pas mis les moteurs du même côté où on fait l'essai. Voilà. Et ici, il y a les petits boîtiers. Ça correspond au moteur 1 et celui-là au moteur de derrière 2. Donc je le mets en marche. Alors là, on peut pas voir dedans. Et vous voyez, on voit que ça se charge tout doucement. Donc je le laisse le plus possible. Plus il y aura de tours, plus il y aura de quantité dedans et meilleur sera le calcul. Bon là il y a déjà pas mal. Donc je l'arrête. Voilà. Je vais peser le sac.
Voilà, je vais peser le sac. Hop. Et voilà, 1,78 kg. Donc vous voyez, ça fait des petits allers-retours à chaque fois. Donc le kilo 78. Je viens informer l'ordinateur. Donc 1780, parce que là on est en grammes. Ah, ça a sauté d'un millier d'un coup, c'est dommage. On va redescendre. Pas très pratique, hein, mais bon, c'est ancien. Voilà, 1800. Voilà, j'informe l'ordinateur qui a coulé 1780 grammes. Je lui fais OK. Vitesse de SMI, oula, de 14,5 à l'infini. C'est bien ce que je disais, qu'il me manque des rotors. Parce que pour semer du colza avec ça, bah c'est tout. Je vais essayer de semer, puis on verra bien, il n'y a qu'un hectare. Et puis ça fera un essai. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Bon, allez. Bon bah là ça envoie du bois, hein, comme disait les Canadiens. 16 à l'heure. 3,9, 4,1. Ouais, derrière ça a l'air de suivre. Mais là c'est plus du semi direct, hein, c'est du labour. Bon bah écoutez, hein, voilà, c'est les aléas du métier. Puis j'ai pas envie pour un hectare de rentrer parce que c'est assez loin, il y a la nationale, c'est le Chambord. Puis ça fera un essai. Bon voilà, là j'ai fini ma parcelle. Je retape juste une passée parce que ma première trémie était vidée au milieu, donc j'avais noté où elle était. Par contre, et bien voilà, 16 à l'heure. Parce que j'ai pas le bon rotor. Là c'est tout. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est. Bon ça va, 6h30, le temps de rentrer sera 7h15. Enfin 19h30, bon bah c'est tout. Hein. Écoutez Elmar, ben voilà, j'arrive au bout. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, dès que je ralentis, il est plus content parce que la vitesse est trop basse. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Salut.